Bonjour James. Bonjour à vous, Tranquille Benotin, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Patrice Talon à Paris, enjeux et perspectives d'une visite longtemps attendue. C'est le thème que nous abordons avec vous. En octobre 2017, Patrice Talon est à Paris et selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, il doit rencontrer son homologue français. Mais finalement, la rencontre n'a pas eu lieu. La presse béninoise parle de fiasco et d'humiliation. Le président béninois serait persona non grata auprès d'Emmanuel Macron. 6 mois plus tard, les choses semblent rentrer dans l'ordre. À l'Élysée, ce 6 mars 2018, les deux dirigeants vont se voir et échanger. Enfin, c'est une visite de travail qu'entame Patrice Talon à Paris. Quelle est la valeur protocolaire d'une telle sortie ? Merci à vous, Tranquille Benotin. Quand on parle de visite de travail, c'est parce qu'il y a d'autres types de visites que les chefs d'État peuvent effectuer dans les pays de leurs homologues. La plus haute visite protocolaire qui existe en termes d'échange entre les chefs d'État et de gouvernement, c'est la visite d'État. Et justement, c'est vraiment c'est rare qu'un chef d'État organise une visite d'État pour le compte de son homologue. Même quand les présidents européens arrivent en Afrique, ce n'est pas systématiquement que cela prend l'allure de visite d'État. Parce qu'une visite d'État, c'est une visite très protocolaire qui est conduite d'une manière vraiment extraordinaire, exceptionnelle. Le président étranger doit faire la revue des troupes, il doit assister à un dîner d'État, etc. C'est une visite de très haut niveau. Durant, par exemple, le mandat du président Sarkozy, seul Barack Obama a eu droit à une visite d'État en France durant le mandat de François Hollande. Si j'ai bonne mémoire, le président Lula da Silva a pu avoir cette visite. Donc, c'est des visites assez rares. Donc, ce n'est pas ce type de visite que le président béninois effectue en France. Il y a également ensuite, en France, il y a 4-5 visites d'État maximum par an. Il y a ensuite les visites officielles. Et à ce niveau également, c'est une visite d'un certain niveau, d'un haut niveau quand même. Et puis, il y a enfin les visites de travail avant les visites privées. C'est une visite de travail donc que le président béninois effectue en France à l'heure actuelle. Ce n'est pas rien, mais vous allez constater que contrairement à la visite d'État et la visite officielle, en tout cas, il n'y aura pas de tapis rouge dressé à l'Élysée quand il sera en train de monter le perron. Rappelez-nous les circonstances de l'échec de la visite précédente. Alors, si vous vous souvenez bien, vous l'avez d'ailleurs déjà évoqué, c'était en octobre 2017. Le président Patrice Talon s'envole pour la France et le 1er octobre, la veille donc de son départ, un communiqué apparaît sur les réseaux sociaux. La faute à WhatsApp, en tout cas aux dérives de WhatsApp peut-être. Le communiqué dit qu'à l'invitation du président français, le président béninois, Patrice Talon effectuera une visite en France et même le contenu des échanges qui doivent avoir lieu à l'occasion de cette visite de travail est dévoilé dans le fameux communiqué qui est signé du secrétaire général du ministère de l'Affaires étrangères. Donc, quelque chose de très officiel. Mais en réalité, quand Patrice Talon arrive en France, la rencontre avec le président Emmanuel Macron n'a pas lieu. Vous l'avez dit, la presse béninoise s'est déchaînée sur le ministère de l'Affaires étrangères, qualifié d'incompétent, déchaînée sur Patrice Talon, qualifié de persona non grata à Paris, déchaînée sur Emmanuel Macron qui ne respecterait pas le Bénin. Mais en réalité, tout cela était un peu exagéré, était un peu surréaliste. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que systématiquement, quand un chef d'État rend visite à un autre, on dit, pour avoir effectué mes études en diplomatie et relations internationales, je le sais particulièrement, on dit toujours que c'est à l'invitation de son homologue. Même si c'est lui-même qui a dit « je voudrais être reçu à tel moment », le communiqué dit toujours à l'invitation de son homologue, c'est aussi une formule diplomatique. Couvrir la personne, le président qui demande. Couvrir, oui, le président qui demande à être rencontré. Et donc cette expression qui est dans le communiqué ne signifie pas forcément que le président Emmanuel Macron avait invité le président Patrice Talon. Et puis, deuxième chose, c'est que des discussions étaient en cours entre le ministère des Affaires étrangères du Bénin et le Quai d'Orsay, qui est le ministère des Affaires étrangères français, pour voir si à l'occasion de cette visite, qui a été alors
une visite privée. Et si le président Patrice Talon pourra avoir un échange avec le président Emmanuel Macron, parce qu'il faut se souvenir que quelques mois plus tôt, Patrice Talon était déjà en visite en France, mais compte tenu de la dégradation de son état de santé, il n'a pu rencontrer le président Emmanuel Macron qui, à ce moment-là, était disponible et l'attendait. Dans le cas de 2017, d'octobre 2017, la rencontre entre les deux hommes n'a pas pu avoir lieu et le fiasco qu'on a annoncé à grand renfort de tapage médiatique n'était donc qu'une erreur d'aiguillage et sur le communiqué qui a été diffusé trop tôt avant que la rencontre soit confirmée ou non par les deux ministères de l'Affaires étrangères. Finalement, Patrice Talon s'en est expliqué largement, le ministère des Affaires étrangères également en a fait son mea culpa et expliqué les circonstances. Et puis le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères avait été limogé, vous le savez. C'était juste qu'il fallait procéder à une sanction. Et donc voilà un peu comment ça s'est passé. Ça n'avait en rien dégradé les relations entre le Bénin et la France. Et d'ailleurs, les échanges qui ont continué à avoir lieu par la suite l'ont largement démontré. C'est quand même une visite officielle, donc il y a un menu officiel. De quoi les deux hommes vont-ils parler, ceci, Max? Bon, bien sûr, ceci m'a dit dès demain, le président Patrice Talon aborde avec le président Emmanuel Macron, c'est en tout cas ce qu'annonce la presse française, ce qui intéresse particulièrement la presse française, je commencerai par là, c'est la restitution des biens culturels, des trésors patrimoniaux des pays africains, notamment du Bénin, puisque le Bénin est à la tête de cette revendication. Le président Patrice Talon n'a pas manqué d'adresser, quand il est arrivé au pouvoir, cette demande à la France. Il faut restituer au Bénin ces biens culturels, ces biens qui ont été spoliés pendant la période de la colonisation. Et donc, déjà pendant le mandat, avec la fin du mandat du président François Hollande, cette demande n'a pas obtenu une suite véritablement favorable. Des discussions avaient été lancées, mais on n'a pas vu les biens être restitués. Pendant son séjour à Ouagadougou, il y a quelques semaines, le président Emmanuel Macron, dans ses échanges, a dit clairement que la France était disposée à restituer aux pays africains les biens qui avaient été spoliés pendant la colonisation. Le fait est que il sera donc question de savoir maintenant quelles seront les modalités pour que ces biens puissent être restitués. Parce que la loi française aujourd'hui s'oppose à la restitution de ces biens parce que considérant que cela est rentré dans le patrimoine français. Au-delà de ces échanges, les deux hommes vont aborder la coopération entre les deux États. Le Bénin et la France ont un lien qui est séculaire, qui est multiséculaire. Et donc, les Français, le président français et le président béninois vont reparler de cette coopération et voir dans quelle mesure elle peut encore évoluer, elle peut encore être améliorée au profit notamment du Bénin, mais également de la France, qui a intérêt à ce que les relations avec les pays d'Afrique comme le Bénin puissent demeurer des relations pacifiques, des relations cordiales, dans la mesure où le Bénin fait partie quand même des pays qui, au sein du concert international, du concert des nations, a une très bonne image. Et la France n'aurait pas grand-chose à gagner à se séparer, en tout cas, de cet allié de longue date. Vous avez notamment parlé de ce qui intéresse la France, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets moins consensuels que les deux hommes pourraient aborder au cours de cette rencontre? Bon, alors, sujet moins consensuel, vous savez que depuis son accession au pouvoir, certaine presse laisse entendre que Patrice Talon ne serait pas bien vu, notamment par Emmanuel Macron, dans la mesure où il serait un peu trop nationaliste. Et de ce point de vue-là, c'est le cas de l'opérateur économique français Vincent Bolloré qui me vient à l'esprit. Vincent Bolloré qui a été débouté, vous le savez, dans l'affaire du corridor ferroviaire Bénin-Niger. C'est pas Patrice Talon qui l'a débouté, c'est la justice béninoise qui l'a débouté. Et puis, vous savez très bien comment certains journalistes, une certaine presse fonctionne. C'est penser que le gouvernement béninois aurait la capacité de modifier les décisions de justice. Et donc, il est supputé, en tout cas, que le président français pourrait aborder ce sujet-là. Parce que Emmanuel Macron, lui aussi, est présenté comme étant le produit d'une certaine caste d'hommes
d'une certaine caste d'opérateurs économiques français, donc, qui l'auraient fait et qui l'auraient conduit au pouvoir, parmi lesquels un certain Vincent Bolloré. Donc, il leur serait redevable et que, de ce point de vue-là, il pourrait faire pression sur le président béninois. Je suis de ceux qui ne croient pas beaucoup à ces hypothèses-là. Ce sujet-là sera peut-être abordé, je n'en sais rien, mais je ne suis pas persuadé que cela puisse changer la position du président Patrice Talon, qui, on l'a vu, depuis qu'il est au pouvoir, est très opiniâtre sur les sujets qu'il aborde avec ses homologues, que ce soit en Afrique et hors du continent. Et que peut gagner le Bénin de cette visite? Finalement, ce que le Bénin peut gagner déjà de cette visite, c'est la consolidation des relations avec la France, qui n'est pas n'importe quel pays sur l'échiquier politique international. Et donc, au-delà de ce gain, il pourrait y avoir également un renforcement de la coopération commerciale, économique, etc. Et je vais dire, un recadrage des relations entre les deux pays pour que les zones d'ombre qu'on a cru voir apparaître ces derniers temps puissent disparaître de l'esprit de ceux qui les ont fabriqués, de ceux qui les ont alimentés. Merci à vous, James William Baguidi. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Eden Télévision et spécialiste des questions internationales et enseignant à l'université, dans des universités, on va le dire comme ça, parce que vous enseignez au Bénin et ailleurs. Vous abordiez le thème Patrice Talon à Paris, enjeux et perspectives d'une visite longtemps attendue.